Alors le procédé, il faut imaginer que donc, Julien et Pietra seront dans une espèce de cage, une boîte blanche, avec des projections sur le fond, sur les côtés et au niveau du sol. Et on va essayer aussi de créer des moments où il y a de l'interactivité donc dans le spectacle. On leur laisse de la liberté pour justement eux leur laisser plus d'expression au niveau corporel. Le lab, c'est le duplicata un tout petit peu plus petit, 20% plus petit d'une scène réelle. Ce qui nous permet ici même de tout prototyper et de tout tester. Voilà. Et de ne pas avoir de surprise le jour où on arrive sur scène, on dit « ah ça marche pas ». Alors à la base, pour le spectacle, on avait pensé une énorme boîte blanche. Dès qu'on commence à éclairer une portion, ça réverbère et ça diffuse beaucoup de lumière sur les autres panneaux. Donc on a cherché en fait une matière qui permettrait d'atténuer cette réflexion de la lumière et d'avoir un meilleur contraste. Et avec des essais, on est tombé sur l'idée d'avoir une toile légèrement grise qui permet d'avoir un noir un peu plus profond. Et du coup, voilà, on perd un petit peu en luminosité, mais on a de meilleures images. Tu vois encore ? On essaye de mettre un kit clé en main. C'est-à-dire qu'on va arriver dans les salles, y compris avec la structure normalement, avec la structure, les écrans, les vidéoprojecteurs, avec leur place précise, mais amenés par nos soins. On va donc être plutôt indépendant du matériel des théâtres. Et on va pouvoir amener notre propre structure et monter au plus vite, avoir le calage le plus rapide, le montage. Et donc pour tout ça, il faut être efficace, il faut pouvoir monter ça en quelques heures et package complet. On sort du lab pour rentrer en conditions réelles. Donc ça va un peu changer, les hauteurs changent et puis on va tester toute la partie structure, accrochage des projecteurs en réel. Voilà, on n'est plus dans la simulation, on est dans le concret. On sait qu'il y a des challenges, on n'est pas en terrain connu, donc on aura des surprises, mais on aura aussi des bonnes surprises. On sait qu'on arrivera avec toute l'équipe à adapter, à trouver les effets qui vont bien. Donc voilà, je suis pas inquiet là-dessus. C'est très imagé en fait d'expliquer la calibration. Il faut se mettre dans la position de l'écran. Voilà, ça avance, hein. C'est toujours en mouvement, on va dire. Donc là, ils sont en train de regarder les 2 ou 3 configurations principales qu'on va avoir. Là, c'est vous qui bougez, là, je touche à rien. Alors avec Jacques, on travaille sur un système pour faire de la capture temps réel des positions des danseurs et pour faire évoluer en fait les cellules qu'on a vues tout à l'heure. C'est moi qui pilote là. Voilà. C'est bon, on y aille. Je vais vous montrer maintenant ce que ça donne dans Virtools. Aujourd'hui, on fait de la motion capture. On capture les mouvements de Julien pour les remettre sur les rhinocéros du final. La danse et les mathématiques, normalement, ne sont pas censées se rencontrer. Donc là, elles se croisent. Nous, on a une vision très technique. Et des fois, on a peut-être l'impression de les enfermer dans quelque chose en disant voilà, on va vous contraindre, allez pas dans telle zone parce qu'on pourra pas projeter sur vous quoi que ce soit. C'est vrai qu'eux, ils doivent se libérer un peu de tout ça pour bien danser. Et nous, on va essayer de s'adapter au mieux, quoi. C'est quand même des univers qui sont pas opposés, parce qu'en fin de compte, ils convergent vers vers la création, mais avec des codes spécifiques. Comme nous, les danseurs, on a des codes, tu vois. Quand on est prêt, la technique n'est pas forcément. Et eux, le temps qu'il leur faut pour être prêt, nous, on l'est plus, etc., etc. Donc, si tu veux, c'est d'être aligné ou au moins réussir à croiser les faisceaux pour justement que nous, on ait assez d'inspiration pour faire un truc qui nous plaît et qui leur donne, eux, assez de latitude pour voir comment ils améliorent les effets liés à ce qu'on vient de faire. On est vraiment dans une espèce de jonction interartistique qui nous amène à une nouvelle forme d'art. Moi, je l'ai pris comme tel, c'est qu'il y avait la possibilité, si on était suffisamment pertinent, à la croisée des chemins, de réinventer quelque chose. C'est la somme de chacune des choses dépasse toutes ces choses cumulées.
Nous, on a envie de mettre la technologie au service de l'art et faire des belles images et qu'à la fin, tous les spectateurs soient contents et qu'ils aient vu quelque chose de vraiment unique. Et en même temps, nous, on doit quand même cacher la technologie et laisser la place à l'émotion, quoi. Là, ça va au-delà de nos espérances. C'est vraiment... Et en même temps, tu as l'impression que plus tu travailles avec les technologies, plus tu as l'impression que tu peux faire des choses incroyables. Donc, tu en demandes encore un peu plus et une chose en amène une autre. Donc, c'est... Non, moi, je suis assez émerveillée de tout ça.